Hola, queridos estudiantes de la lengua francesa. Je suis Kevin, votre prof de français préféré. Vous regardez l'épisode 16 de Qui veut être bon en français. Et voilà la question. Qu'est-ce qu'on peut prendre en français? What can be taken in the French language? Proposition A. Can we take une sieste? Proposition B. Peut-on prendre un verre? Proposition C. Peut-on prendre un examen ou un test? Ou enfin, proposition D. Est-ce qu'on peut prendre une décision? Prenez votre temps. Enfin, pas trop non plus, parce que j'ai pas que ça à faire. Alors oui, on peut prendre une décision. We don't make decisions in French. We take them. On prend une décision. Vous pouvez prendre une décision, vous pouvez prendre deux décisions, vous pouvez prendre de bonnes décisions, vous pouvez prendre de mauvaises décisions, du moment que vous utilisez le verbe prendre. En parlant de décision, je serais curieux de savoir quelle est la meilleure décision que vous avez prise de votre vie. Prendre des leçons de français avec toi, Kevin. C'est de loin la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. Je pense que Kevin a dû prendre beaucoup de mauvaises décisions dans sa vie. Mais si vous aussi, vous voulez prendre la meilleure décision de votre vie, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Réservez une leçon avec moi. Continuons avec la préposition A. Est-ce qu'on peut prendre une sieste? Absolutely not. On ne prend pas une sieste, on fait une sieste. Est-ce que vous savez de quoi rêvent les Français? Eh bien, selon un article de Sud-Ouest France, les Français rêvent de faire la sieste au travail, bien sûr. Enfin, je crois que leur rêve, c'est plutôt d'être payé pour faire la sieste. Which is fair. Moi, j'ai demandé à mes étudiants si je pouvais faire la sieste pendant nos leçons. Ils ne sont pas vraiment favorables à l'idée. On continue. Proposition C. Est-ce qu'on peut prendre un examen ou prendre un test? Non. Non. Prendre un examen, ça ne veut rien dire. To take an exam, on dit passer un examen, ce qui signifie se présenter à un examen. Et ça ne veut pas dire que vous avez réussi l'examen. Parce que l'autre jour, je disais à un de mes étudiants, « Ah, j'ai passé mon permis hier. » Waouh! Félicitations, Kevin! Pourquoi tu me félicites? Je ne sais pas si j'ai obtenu mon permis. Est-ce qu'il croyait que passer means to pass? Ou est-ce qu'il pensait qu'il n'y avait aucune chance que je rate le test? I don't think he knows what passé means, Kevin. Okay, and why is that? For sure, you're not going to pass. Waouh! Sachez qu'il avait raison de me féliciter parce que j'ai obtenu mon permis du premier coup. Voilà. Allez, passons à la préposition B. Prendre un verre. Voilà une expression utile pour proposer à quelqu'un de boire quelque chose. Comme un thé, un jus, une limonade, une bière, un iced tea, un cocktail. Well, you get the idea. Prendre un verre, c'est comme boire un coup, boire un verre. Est-ce qu'on peut prendre une marche en français? As in to take a walk? Eh bien non. Sauf si vous savez faire l'accent québécois. Dans ce cas, c'est acceptable. Parce que l'autre jour, j'ai une étudiante qui habite à Montréal et qui est donc exposée au français québécois. À la fin de notre leçon, je veux savoir ce qu'elle compte faire ensuite. Ce à quoi elle me répond: Je vais aller prendre une marche. Qu'est-ce que tu racontes? English has got into your head. Parce qu'en français, on dira plutôt se promener, se balader, faire une promenade, faire une balade. Donc Alice, pour ne pas citer ton prénom, la prochaine fois, s'il te plaît, dis que tu vas te promener, tu vas prendre l'air, tu vas te balader, d'accord? Ne dis plus que tu vas prendre une marche, ou sinon tu vas prendre ma main dans ta gueule. Je vais aller prendre une marche. Calme-toi, Kevin, d'accord? Pardon, il arrive que je m'emporte parfois. Can we take one's life in French? Non, en français, on dira se donner la mort. He took his own life. Il s'est donné la mort. Yep. Bon, c'est pas très gai tout ça. Pour rendre ça un peu plus gai,
je vous propose l'expression prendre une dans... No, I can't do that one. L'épisode s'achève enfin. Si vous souhaitez que je fasse des épisodes plus longs, mentionnez-le dans les commentaires, aimez la vidéo, et peut-être que je ferai une série d'expressions importantes avec le verbe prendre, par exemple, ou avec d'autres verbes. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, et je vous souhaite une bonne journée. Alright, c'est pas bien.